Il y avait une autre news aussi qui m'a interpellé. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu passer, c'est sur, de mémoire, celle de la SEC ou non, celle de la Fed, où potentiellement, ils ne vont pas faire de CBDC, alors qu'ils étaient quand même Ouais. pros dans ce secteur-là. Je pense que ça Ouais, vaut le coup alors il y d'aller a en il y parler. a eu un amendement au Sénat, je crois, de quelqu'un qui a fait pas mal parler de lui, surtout dans la communauté crypto, qui a créé un amendement pour empêcher l'arrivée des CBDC. Après, c'est toujours pareil, ça ne veut pas dire que ce sera forcément accepté. Et Non, non, ça a été posé voilà. sur le tapis. Et Voilà. je trouvais ça intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un amendement qui est posé dans ce sens-là. En Mm. général, c'est plutôt dans l'autre sens où ça pousse pour en mettre en place. Et Après, donc, on verra, hein. On verra un peu comment ça va se passer. Mais pour moi, en fait, même s'il y a un amendement, je reste convaincu à titre personnel que c'est qu'une question de temps avant que ça arrive à un moment donné, de toute façon. Donc, ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est juste qu'il y a une philosophie qui est intéressante. Et est-ce que justement le débat politique va un peu se saisir de cet aspect-là pour dire, bah, nous, on essaie de surfer dessus. Et je pense que ça serait un peu se tirer une balle aussi dans le pied parce que toutes ouais. les grosses institutions sont en train de pousser derrière. Donc, Bah, je sais aujourd'hui, ce pas, qui à se voir. passe, c'est un peu ce que je disais un peu au début, hein, c'est le volet politique. Et on voit qu'aujourd'hui, la politique, elle a une influence énorme aussi sur ce qui va se passer en crypto. Là, on voit qu'en quelques semaines, Biden a fait en sorte de dire à la SEC, allez-y les gars, approuvez des ETF et tout, pour pousser sa campagne présidentielle. Et en fait, tu vois, vu le merdier que c'était pour accepter un ETF Bitcoin depuis des années et des années, là, tu te rends compte qu'en quelques mois, les mecs, ils disent, vas-y, pour pousser la politique et ce truc-là, tac, tu vas accepter le truc. Et voilà, c'est globalement là, tu as tous les maxi qui sont en PLS, j'en parlerai tout à l'heure, mais Taylor qui avait fait un live devant tous les Bitcoin maxi à une conférence où il expliquait noir sur blanc, il faudrait que je retrouve la partie de la vidéo où il le fait, où il dit Bitcoin, donc on a eu son ETF parce que c'est une commodities. Les gens se rendront compte rapidement que toutes les autres crypto-monnaies, y compris l'Ether et toutes les autres cryptos qui ne sont pas du Bitcoin, seront classés comme securities et il n'y en aura jamais un d'entre eux qui aura un ETF qui sera accepté, y compris Ethereum. Et le mec te dit c'est sûr, ça sera jamais accepté et tout. Paf, une semaine après, approval des ETF Ethereum. C'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle. Et ces mêmes Ouais, mecs, après, ils te disent ouais, mais la SEC, c'est des corrompus, ils font pas leur travail et tout. Alors, quand en fait, ils acceptent des trucs sur Bitcoin, il n'y a pas de problème. Quand ils acceptent des trucs à côté, parce que maintenant, en fait, leurs arguments de dire c'est des securities, c'est pas régulé, c'est pas considéré comme des commodities, bah, au final, ils pourront plus le dire non plus sur Ethereum parce que sinon, tu peux pas accepter un ETF en fait pour le coup. Et c'est pour ça ouais, mais qu'aussi après, tous les je altcoins. pense que ça va se faire un peu à la procès comme avec le XRP où ils vont essayer de splitter certaines parts en disant cette partie de la technologie potentiellement est securities, celle-là, elle l'est pas. Je pense Comme qu'il le y a encore un staking. peu de boulot en fait. Ouais, ouais, exactement. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot de ce côté-là. Martin qui t'a vendu, il me dit pendant mon absence, t'as fait que parler en mal de moi. J'en suis sûr Ouais, à vachement. 100%. Je vais voir le replay et on va se battre en direct. J'ai vendu quelques projets où j'étais un peu en perte, mais pour rallouer sur des projets solides, c'était une erreur ou pas d'après toi? Non, pour moi, en fait, c'est te recentrer sur des projets sur lesquels tu crois et des fois, de couper ses pertes et laisser courir aussi ses gains, c'est les choses les plus importantes. La plupart des gens, ils font l'inverse. C'est-à-dire que quand ils vont commencer à gagner un petit peu d'argent, ils vont commencer à vendre parce qu'ils vont se dire oh là là, ça augmente, il faut que je prenne des bénéfices, il faut que je prenne des trucs. Et du coup, ils vont couper les meilleurs performants ou leur meilleur cheval de course, quoi, d'une certaine manière. Et à l'inverse, quand ça baisse, là, ils vont se dire non, non, mais là, moi, c'est le buy and hold, je suis pour la technologie, je suis pour le long terme. En fait, ils vont laisser courir leurs pertes alors que dans l'investissement et dans toutes les études académiques, c'est on coupe les pertes et on laisse courir nos gains. C'est pour ça que dans les ETF et la gestion indicielle, on va avoir une exposition sur le S&P 500 et tout, et qu'on investit sur le long terme parce qu'on va avoir tendance, en fait, avec le rééquilibrage de portefeuille, à avoir quelque chose qui va être croissant vraiment sur le long terme. Et la crypto, c'est pareil. Je suis là uniquement pour le fondamental du BP. J'en ai acheté une quantité astronomique. Donc, je veux les garder jusqu'au bout. C'est clair. Et c'est marrant parce que la dernière fois, c'était pareil, on en avait parlé sur les mêmes coins, mais tu as des mecs qui te disent ouais, vous parlez pas du fondamental des mêmes coins. Certaines cryptos ont ajouté du burn et tout. Je dis putain, mais les mecs, ils parlent de tellement loin. Tu sais, un même coin, c'est vraiment le truc qui a zéro fondamental, tu vois. Et les mecs, juste par le fait d'ajouter du burn, pour eux, c'est bon. Le projet, fondamentalement, c'est un truc de fou parce qu'ils ont ajouté du burn. C'est juste Après, du, non, mais du marketing. après, le problème, c'est plutôt une question de vue de l'analyse fondamentale. Certaines personnes vont se focaliser uniquement sur la partie tokenomics. Et effectivement, le burn est un des points de la tokenomics. Mais en fait, ils vont enlever tout ce qui est aspect utilité, tout ce qui est aspect équipe, tout ce qui est aspect communauté. Et ils vont se focaliser sur un des points, en fait. Et c'est pour ça que c'est une vue qui est complètement biaisée. Mais c'est une vue qui est biaisée par un manque de connaissances de se dire l'analyse fondamentale, tu peux la pousser hyper loin.
Mais pour qu'elle soit à peu près réaliste, tu es obligé de prendre quand même plusieurs secteurs et les comparer objectivement, en fait. Akpab qui disait c'est mieux de sortir de projets même en perte pour allouer des liquidités où ça bouge mieux, c'est mon avis. Ouais, pour moi, c'est pas forcément mauvais. En fait, il faut pas avoir 50 projets en portefeuille. De toute façon, on ne pourra pas être capable de les suivre. Et tous Après, les pas projets forcément où ne ça bouge le remonteront pas plus. non plus, quoi. Après, c'est pas forcément où ça bouge le plus, parce que si tu suis tous les flux financiers de tout l'écosystème, tu passes ton temps en fait à arriver sur un nouveau projet. Potentiellement, le projet il sera déjà surcoté, donc tu vas faire des pertes, tu vas partir sur un autre projet et tu vas enquiller comme ça. Alors qu'effectivement, si tu coupes tes pertes d'un projet qui a zéro fondamental pour être placé sur un projet qui a du fondamental, là oui, c'est intéressant. Mais ça, moi, je suis un petit peu plus vigilant sur suivre les flux financiers. Tu as les grands flux financiers, BTC qui va vers l'Ether, le top 10 et après le reste des caps. Mais aller se dire, bah, je vais passer de Solana à Base au nouvel écosystème et sur Rune et ainsi de suite. Là, par contre, c'est aller au devant des galères en fait. Après, c'est une petite partie de spéculation sur ton portefeuille, pourquoi pas. Mais il ne faut pas s'amuser à faire ça avec ton portefeuille entier ou avec une partie trop importante. Pas où ça bougeait mieux, mais avec un fondamental plus solide et des performances potentielles plus importantes. Donc oui, C'est pour ce que je moi, disais, ouais, exactement. Ouais. ça me semble pertinent. Benjamin qui dit il est urgent de prendre son temps. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on prône depuis 2018 avec C'est quand même un euphémisme. Il est urgent de prendre son temps. Ça, mais c'est ça en fait. Hein. C'est clairement ça. Hein. Est-ce que tu as déjà parlé du courant cypherpunk? Alors oui, on en parle depuis 2018, de ce mouvement-là, clairement. Donc regardez nos anciennes vidéos, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Fabien, je me confesse, j'ai FOMO le RSR hier soir, chose à pas faire. On le sait tous, la tentation était trop grande, soyez patients. On l'a tous fait. Hein. Nous, on vous parle aussi de ce qu'il ne faut pas faire et tout, parce qu'on l'a fait, hein, tu vois. Mais il y a des trucs, voilà, je pense qu'on est obligé aussi de tomber dedans et on est tous humains. Quand il y a un projet aussi qui nous plaît et tout, on se dit punaise, c'est bon, ça a retracé, je vais acheter. Au final, ça retrace, mais on n'achète pas. Au moment où on se dit vas-y, on va acheter, paf, la grosse bougie verte, on dit ah, j'aurais dû acheter, t'achètes et paf, tu te reprends la bougie rouge. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Où ça commence à retracer, tu commences à acheter et le lendemain, ça retrace encore beaucoup plus fort et tu te dis, et tu es rentré en all-in en fait sur ce point-là. Ouais. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait sur un projet qui a zéro fondamental? Ouais, ça arrive aussi. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Mais en bull run, ça arrive beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vigilants. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Est-ce que le futur des prêts emprunts se fera sur la blockchain avec des protocoles comme Aave, Lido ou Liquidity? Il est KO, mais j'investis grave dessus. De toute façon, il ne peut pas aller beaucoup plus bas. Alors, le principe de il ne peut pas aller plus bas, toutes les cryptos peuvent aller beaucoup plus bas, jusqu'à finir à zéro. Ça, c'est un principe déjà de base qu'il faut toujours intégrer. Regardez Luna. Après, de mon point de vue, je pense qu'il y a un intérêt. Mais est-ce que ce sera les produits qu'on utilisera demain? Je ne suis pas forcément sûr. C'est-à-dire que les banques, elles vont se mettre à proposer ce type de produits sur la blockchain où on aura, je pense, une facilité qui sera plus importante pour apporter des garanties, des collatérisations et que aujourd'hui, le commercial que vous avez dans votre banque qui vous sert de conseiller, entre guillemets, il aura un rôle peut-être moins important. Il s'appuiera sur des outils qui seront peut-être décentralisés, mais j'ai du mal à me projeter, à me dire demain, n'importe qui arrive, il dépose sa maison en garantie sur Aave, il emprunte des fiat en échange. Pour moi, on en est encore trop loin et les banques vont proposer des systèmes alternatifs qui seront mis en avant pour les différentes personnes. Parce qu'elles ont besoin d'avoir un intermédiaire, elles ont besoin de pouvoir appeler quelqu'un, elles ont besoin, c'est une liquidation qui est des gens qui interviennent rapidement. On n'est pas juste entre deux cryptos. Quand on a des actifs qui sont tangibles, qui sont physiques, il y a des relances, il y a des lois, il y a des process en fonction des pays. Donc, ça ne marche pas forcément de la même manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thibaut, mais c'est un peu ma vision des choses, moi, sur ça. Ouais, moi, je suis d'accord là-dessus. Mais en plus, c'est des sujets qu'on avait déjà évoqués sur nos lives précédents. Donc, oui, moi, je n'ai pas forcément plus d'infos à dire là-dessus. Il y avait... Alors, j'arrive pas à lire son nom, je sais pas, Soul. J'arrive pas à lire son truc. Le CBDC sera jamais interdit, c'est trop intéressant pour eux, c'est juste du camouflage des démocrates en acceptant les ETF, ETH derrière. Je vois une belle machine arrière pour les CBDC. Moi, c'est un peu ma conviction aussi. Aujourd'hui, c'est un peu. C'est un jeu politique, toujours pareil, hein, c'est pour se faire bien voir, le temps qu'il y ait les élections, les électorats, tout le bordel. Il faut savoir un peu comment fonctionne aussi le système démocratique et de vote américain. Mais pour moi, oui, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça arrivera à un moment donné.
Bah, il y avait une carte à l'époque où ils présentaient justement l'avancée des CBDC dans chaque pays. Je vais voir si je peux vous la retrouver pour voir comment ça a évolué. Mais en Europe et aux US, on était quand même assez avancé sur les projets. En La Chine Chine aussi. aussi. Je vais regarder si je vous la retrouve là rapidement. CBDC Map Tracker. Après, Benjamin qui On disait voit pas. reste le formulaire S1 à valider courant juillet-août et ça va décoller. Par contre, prochaine Ah grosse bah, étape dans le projet de loi lié au crypto US, c'est le hop. stablecoin bill. Attends, je te partage, hop, je partage l'écran. J'ai retrouvé la carte. Ouais, vas-y. C'est celle-ci. Alors, il y a les projets qui ont été annulés. Bon, ceux qui ont annulé, c'est pas globalement des gros pays, c'est l'Équateur et le Kenya. Après, il y a ceux qui sont en zone de recherche. Alors, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait une zone complète pour l'Union européenne, parce que c'est pas un pays qui va le faire en priorité, mais c'est Ouais, c'est c'est l'UE, la quoi. banque centrale. C'est la banque centrale qui va gérer ça. Preuve de concept, c'est de dire qu'ils ont déjà proposé une première chose. Au Brésil, quand j'étais, effectivement, ils en parlaient. Après, je ne l'ai jamais vu en place, mais je pense que c'était par leur appli de paiement. Aux US, ils en sont déjà. Voilà, il y a le e-dollar, digital dollar, où ils sont en recherche. Et ben, c'est le projet Hamilton. Ils étaient en preuve de concept. Après, ils sont en recherche sur la partie plutôt Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'on a? On a le Zimbabwe, on a l'Australie. Et en projet pilote, voilà, il y a déjà le. Alors, le CNI, c'est le yuan chinois. Donc, ICNI, c'est le yuan chinois numérique, sachant que la grande partie des gens en numérique chez eux, qui fonctionnent beaucoup avec des applis. Ouais. C'est revenu le cash. Moi, j'ai des amis qui sont repartis en Chine. J'étais il y a un an en Chine, quasiment date à date. Il n'y avait plus tout de cash suite au Covid. Et j'ai des amis qui sont retournés là en début d'année. Ils m'ont dit que ça y est, ils commencent doucement à reprendre le cash. Mais aujourd'hui, quasiment tout est dématérialisé. Il y a le Zimbabwe, ils mettent qu'ils en ont lancé une, et le Nigeria, avec le INERA. Effectivement, j'en ai entendu parler du INERA. Mais voilà, pour l'instant, on en est plutôt à cette étape de preuve de concept, mais il y a quand même pas mal de grosses zones avec des pays assez influents qui poussent la chose. Ouais, Après, à c'est qu'une voir, parce que question de pareil, temps. Et d'ailleurs, comme tu l'as montré, ça existe déjà en fait. C'est que les gens ils te disent, tu vois, tu as montré le Nigeria et tout. Il y a des pays sur lesquels les CBDC existent déjà aujourd'hui, quoi. ouais, après, alors, je pense que. Ah si, je vais dire, leur barre, elle marche pas, mais c'est le temps que ça s'actualise. Après, le problème, c'est il faut voir les pays qui ont des puissances économiques qui sont importantes. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, tu prends la puissance économique du Nigeria ou du Zimbabwe. Le Zimbabwe, de mémoire, ils l'ont fait suite à l'hyperinflation. Ils ont eu une Mais oui, ils ont hyperinflation une et, hyperinflation de fou. Ouais. et ils ont dû repasser dessus. Et justement, moi, ce que je regarde, c'est l'Argentine parce qu'ils ont eu des gros problèmes. Ils ont des gros problèmes avec leur peso et ils essaient de basculer sur le dollar américain. Avec Javier Milei, il essaie de tout ramener sur le dollar américain. Est-ce qu'entre-temps, s'il y a des CBDC, ça va switcher plus rapidement? En fait, les économies d'Amérique du Sud, elles sont très impactées justement par les inflations de manière globale. Donc, à voir comment eux vont se positionner. Moi, ça m'intéresse parce que. Après, en Thaïlande, j'en avais jamais entendu parler, comme quoi Thaïlande CBDC, Ouais, moi non Intanon, plus, tu OK. vois, pour le coup. Ouais, ouais, bah non, mais après, voilà, le Laos, ça me paraît surprenant parce que c'est pas clairement dans les pays. Le Vietnam, il commence à s'ouvrir un petit peu parce que, par exemple, à Da Nang, je sais qu'il y a des bureaux où tu peux vendre tes cryptos et récupérer du fiat directement. Les Philippines, Singapour, je pense qu'il faudrait regarder. Je sais pas si on peut arriver à choper la pointe. Ouais, Singapour. Ils en ont déjà annulé un, ils sont en pilote sur un, il y a une preuve de concept. Parce qu'en gros, ce qu'il faut regarder, hein, c'est Singapour, Hong Kong, de ce côté-là. Alors, ouais, c'est le problème. Ah si, ils font le détail quand même de Hong Kong ici. Parce que c'est eux qui vont faire bouger l'Asie. C'est là où il y a le plus de fonds, c'est là où il y a le plus de capitaux. Et après, côté Amérique du Nord, bah, c'est les US, et côté Europe, bah, c'est la Banque centrale. Mmh. Mais c'est cool, j'aime bien parce que quand tu vois l'évolution, tu remontes il y a un an en arrière, Bah, ça tu vois, change, il y hein, avait et on voit que ça change. globalement, Des preuves de il y a de plus concept en et plus de ça a personnes, évolué en pilote. Donc si ça ouais, évolue en projet pilote, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une un volonté de le certain faire. mode de fonctionnement, en fait. C'est que ça continue de se développer. Ouais, ouais, mais on voit que là, depuis le début, tu as montré entre 2019 là et 2023-2024, il y a de Ah plus en bah, tu plus de tu tu pays, prends qui se mettent à ça, hein, clairement, on va prendre, allez, en mai 2019, il y a 5 ans, hein. il y Regarde, avait il y avait quasiment pas grand personne. ah nous, on était Il y les avait leaders par contre, tu vois, en Europe, on était nickel, nous, on était déjà en recherche, nous. Oui, oui, mais ça, c'est parce que le temps qu'on fasse des papiers, le temps qu'on sorte un truc, les gens, ils auront le temps d'avoir fait la R&D, sorti les papiers, validé légalement et de le pousser en prod. Et nous, on sera encore en train de gratter du papier.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore en train de gratter du papier, non? Vas-y, Oui. remets le truc. C'est Attends. ça, hein, le truc. Bah, alors, je comprends pas pourquoi. Hop, attends, c'est en train de. Faut que ça se recharge. Je comprends pas pourquoi la France est en pilote sur 2 projets, Tu vois, parce alors qu'en fait, ils que. te mettent le descriptif. Ils te mettent, tu vois, pilote, le machin là, ils te mettent Ah, mais French peut-être que c'est parce que c'est une wholesale. boîte française. C'est peut-être une boîte française qui est derrière la Banque de France. Bah, faudrait creuser un peu plus le Ouais, truc. Mais, c'est la Banque de il est France bien qui ce est. site. En fait, tu as toutes les timelines, tu vois, sur le côté, sur la droite là. Ouais, Tu avais ouais, toutes c'est les CBDC timelines et tout. Tracker. Ça s'appelle Ouais, il est vraiment bien. cbdctracker.org. Et après, voilà, il y a les différentes cryptos. J'allais dire, non, non, c'est les, c'est les fiat. Tu sais, à force d'être dans le secteur crypto, au bout d'un moment, tu fais plus la différence. Tu fais, non, mais ça me va bien aussi. Et les différentes technos. Non, mais c'est intéressant de voir l'évolution. Peut-être pas regarder tous les mois, mais regarder de temps en temps, je pense que ça permet de voir les tendances, en fait. Ouais. Oui, Martin, en fait, on va en parler tout à l'heure, hein. En fait, le TF-ETH a été accepté. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, oui, dans les grandes lignes, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est ce que dit Benjamin, hein. La SEC a autorisé les ETF Ethereum, mais il faut que les institutionnels se conforment au S1 avant le lancement des marchés. Voilà, on va en parler tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer quelques news. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore eu, on va dire, les personnes comme vous et moi, voire même les institutionnels, ne peuvent pas encore immédiatement et tout de suite, comme pour Bitcoin, utiliser les ETF Ethereum pour voilà, en acheter et s'exposer, quoi. Ça a été accepté globalement, mais voilà, l'infrastructure n'est pas encore immédiatement disponible. Il y a une conformation pour se mettre en place.